Viens voir. Qu'est-ce que tu fais devant le baby-foot, Vanina? Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec le jeu du phénix, c'est que toute la journée, quand on voit quelque chose, on peut l'assimiler à une flamme. Donc c'est un peu farfelu, mais je vais vous expliquer. Là, je vois le baby-foot et je me dis à quelle flamme ça peut correspondre. Et bien pour moi, le baby-foot, ça correspond aux vivants fous. Les vivants fous, voilà, on est des bleus contre des jaunes. Non, des bleus contre des rouges, je suis daltonienne. Et en fait, on est composé de la même matière, on a le même objectif, mais on n'est pas de la même couleur, quoi. Donc automatiquement, on est les uns contre les autres. Comme t'es pas bleu, t'es de la merde, et comme t'es pas rouge, t'es de la merde. Donc c'est vraiment, pour moi, les vivants fous, c'est le raciste intolérant. C'est-à-dire que t'es pas comme moi, donc en fait, tu fais pas partie de ma bande, quoi. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre, comme dirait la chanson. Donc le baby-foot, c'est ça. En plus, on voit les personnages, ils ont vraiment une place bien déterminée. Ils sont pas interchangeables. Ils ont une distance bien calculée entre chaque personne. Ils ont un poste bien particulier. Donc lui, il est là pour défendre les cages. En plus, les cages, quoi. T'es dans une cage. T'es enfermé. Donc la symbolique du mot cage, elle est forte quand même. Il défend les cages. Ne rentre pas dans ma cage. Donc ne rentre pas dans le mur on a fait le jardin tout à l'heure. Ben, quand tu es dans une cage, t'es pas forcément libre. En fait, le but c'est que l'autre ne rentre pas dans sa cage, dans sa prison. T'as pas le droit d'entrer dans ma prison parce que c'est ma propre prison. Donc les vivants fous, ils sont un peu emprisonnés par leurs idées parce que c'est quand même plus rassurant d'être entouré de gens qui pensent comme nous, qui ont l'impression d'avoir la même philosophie que nous de la vie. Ça c'est bien, ça c'est mal, c'est plus reposant parce qu'on n'est pas en confrontation. Donc la communauté excluante, c'est ça, on est tous sympas, on s'aime tous parce qu'on a tous les mêmes idées. Et au malheur, s'il y en a un qui arrive à avoir les mêmes idées que l'autre, ça devient le vilain petit canard. Parce qu'il ne pense pas comme tout le monde. Le vilain petit canard, en fait, comme il se sent différent, le seul choix qu'il a, c'est de partir. Et qu'est-ce qu'il s'aperçoit, le vilain petit canard, à la fin? Il s'aperçoit que c'est un signe. Donc en fait, lui qui se pensait différent des autres et maléfique, quelque part, parce qu'il n'était pas beau, il n'était pas comme les autres, il y a un effet masque aussi. Il subissait, en plus le masque c'est 6 et les vivants c'est 5, c'est 15. Donc c'est 5 et 1, ça fait 6. Donc ça va un peu dans la même catégorie en dimension naturelle dans le fruit. Donc ça montre bien que l'enfer c'est les autres, quoi. Que on est formaté par l'image de la communauté dans laquelle on appartient. Et dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on n'est plus comme tout le monde et on est exclu de cette communauté-là. Alors que la vie c'est quoi? C'est les vivants. Donc on va faire les vivants après. Oui, sur les vivants fous, tu te souviens du mot que tu as collé dessus? Raciste. Raciste. Et toi, t'avais mis... Intolérant. Intolérant. Mais voilà, quand t'es raciste, t'es intolérant parce que tu n'acceptes pas la différence. Parce que la différence, elle te fait peur. Quelqu'un qui est étranger n'est pas comme toi, donc automatiquement, il n'est pas bien. Pour moi, c'est le racisme, c'est ça. Les vivants fous, c'est t'es pas comme moi, donc tu me fais peur. Donc en fait, je te rejette. Et c'est le conformisme aussi. Comme on est tous pareils, ça nous rassure. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit truc différent, on le rejette. Comme à l'époque, où il y a eu le génocide de ces 3 millions de femmes à la fin du Moyen-Âge parce qu'on disait qu'elles étaient sorcières, parce qu'elles n'étaient pas attachées à un homme, parce qu'elles n'étaient pas mariées, ou parce qu'elles étaient rousses, ou parce qu'elles n'étaient pas comme les autres femmes, elles n'étaient pas soumises. Et pouf, t'es une sorcière au bûcher. Ah, ça c'est un bon exemple. Bop,